et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les fines herbes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer les fines herbes parce qu'en fait, dans toutes les cultures, dans n'importe quel pays, on utilise les fines herbes. Il y a plusieurs pays qui utilisent plusieurs sortes de fines herbes. Aujourd'hui, j'ai vraiment une belle sélection de fines herbes grâce aux fermes Aquaverti. Ils nous ont donné tous ces fines herbes-là et leur laitue. On va les utiliser tantôt. Donc aujourd'hui, Aquaverti ils étaient vraiment généreux avec nous. Ils nous ont donné de la ciboulette ici, on a du thym, on a la sauge, on a la coriandre fraîche que j'adore. Donc aujourd'hui, on va célébrer ces fines herbes-là. On va faire plusieurs choses avec ces fines herbes et on va commencer tout de suite. Donc, je vous dis là que j'ai préchauffé le four à 435. Donc, c'est très élevé. Est-ce que vous savez ce que je vais faire quand le four est vraiment chaud? Si vous n'avez pas, donc je vais vous dire, je vais faire des petits pains. Donc, en fait, c'est une recette assez américaine, donc c'est des biscuits. C'est des biscuits, mais je pense que le mot qu'on utilise le plus, c'est peut-être des petits pains, mais c'est pas des petits pains, c'est pas des petits pains comme, mettons, une petite boule, une mini-miche, c'est pas comme ça, c'est vraiment des petits pains qui sont vraiment beurrés, ça gonfle un petit peu dans le four, puis on va faire des petits pains, des biscuits aux fines herbes, ok? Donc là, dans mon bol ici, j'ai une tasse de farine, c'est une tasse de farine une farine blanche. Vous pouvez utiliser la farine de blé entier si vous voulez, mais aujourd'hui, on va utiliser la farine blanche. Là, dedans, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Sel. Puis si vous avez jamais fait des biscuits américains, c'est vraiment un pain facile à faire. Ça ne prend pas de temps pour vraiment pétrir beaucoup, puis on n'a pas besoin de le faire reposer, on n'a pas besoin de levure alimentaire. Donc, c'est facile à faire, puis c'est bon, c'est tellement bon, puis c'est plein de beurre. OK, donc sel, poivre. Ici, j'ai un peu dans mon mini bol ici, j'ai un mélange de poudre à pâte puis bicarbonate de soude. Donc, je vais juste utiliser vraiment un petit peu. Comme ça, c'est comme une cuillerée à thé peut-être. Donc, deux cuillerées à thé comme ça. Tout comme ça. Je vais prendre une fourchette. Ça. Donc, le secret pour faire les petits pains, là, les biscuits, vraiment... qui vont comme vraiment gonfler, qui vont vraiment être plein de... ça va être moelleux et gonflé. C'est vraiment... Le beurre, il faut que ça soit froid, idéalement congelé. Donc, en fait, j'ai le beurre qui est dans le congélateur, je vais le sortir. Et aussi, l'eau qu'on va utiliser, j'ai l'eau très froide, puis il y a un glaçon dedans. Okay? Donc, là, ici, j'ai la farine, sel, poivre. Puis, quelle herbe je vais utiliser? Je pense que je vais prendre un peu de ciboulette, parce que ça, c'est très bon. Je vais juste couper comme ça. Puis, je vais vous montrer deux façons que moi, j'utilise mes fines herbes, comme ça. Et aussi, qu'est-ce qu'il peut? Peut-être un peu de sauge, pourquoi pas? Un peu de sauge, comme ça. Donc, nos amis chez Aquaverti nous ont donné ces fines herbes-là. Si vous ne connaissez pas les fermes Aquaverti, c'est vraiment, en tout cas, c'est des fermes hydroponiques. Ça veut dire que tout pousse avec l'eau et c'est la texture de leur laitue, la texture de leurs fines herbes et le goût, c'est vraiment spécial. Il faut l'essayer. Donc, j'ai dit que je vais vous montrer deux façons de le faire. Avec un couteau, on va les hacher finement, comme ça. Ou des fois, non. Ça, je vais juste les finir. Oups, ça. Okay. Comme ça. Ou des fois, je vais vous montrer, des fois, j'utilise même des ciseaux. Donc, comme ça. Comme ça.
c'est tellement facile. Donc, des fois, je fais ça avec des feuilles de menthe, avec d'autres fines herbes. Okay. Donc, pourquoi le four est vraiment à une température hyper élevée? C'est parce que ces biscuits-là, ces petits pains-là, il y a beaucoup de beurre. Donc, ça va faire... C'est comme... En fait, c'est le même principe que la pâte feuilletée. La pâte feuilletée a vraiment beaucoup de beurre. Donc, le beurre a besoin d'une température élevée pour le faire gonfler. Donc, là, on a nos ingrédients dedans. Parce que ça crée la vapeur. Ça crée la vapeur. Puis, l'eau naturelle dans le beurre, ça crée la vapeur, puis ça fait gonfler le petit pain. OK. Donc, là, on va chercher le beurre. Donc, le beurre est dans le congélateur. Okay. Et vous allez trouver ça drôle, mais honnêtement, c'est la meilleure façon de faire. Vous allez râper le beurre dans la farine, comme ça. Puis c'est sûr que moi, je fais ça à l'œil, comme je fais tout à l'œil. Mais on a besoin de à peu près un quart de tasse. Un quart de tasse de beurre à râper. Donc, plus froid c'est, donc quand c'est congelé, mieux c'est. Si vous avez du beurre direct du frigo, c'est correct aussi. OK, donc ça, c'est parfait. Puis, je fais écraser un petit peu avec mes doigts, vraiment pour incorporer le beurre. Mais on veut quand même garder un petit peu des morceaux de beurre. Donc là, maintenant, on a la farine, les herbes, sel, poivre, bicarbonate de soude, poudre à pâte. OK? Pour faire ces petits pains-là, ces biscuits-là, pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, je vais prendre mon eau, où est-ce qu'il y a un glaçon dedans. Puis, je vais peut-être mettre, je sais pas, 20 millilitres, comme 2 cuillerées à soupe, comme ça. Puis, on veut juste assez d'eau pour que ça tienne. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Puis, on met rien d'autre. On met pas... Il n'y a pas un œuf dedans, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien d'autre. OK? OK. Je pense que ça va être... Puis, tout est froid. Froid. Hein? Tout est froid. OK. On veut juste assez pour que ça tienne. OK. Donc là, on va le pétrir vite. Parce qu'on ne va pas trop travailler la pâte. On ne va pas trop travailler le mélange parce qu'on ne va pas faire fondre. Hein? On ne va pas faire fondre le beurre. OK. On va mettre ça sur notre plat. OK. Donc, ici, comme ça, ça va être plus facile pour moi. OK. OK. Comme ça. OK? On veut juste comme ramasser tout la farine, comme ça. Puis une fois que ça tient ensemble, voilà. On va le former, puis des fois, ça va comme être un petit peu fragile, ça va briser, mais ça, c'est pas grave. OK? Voilà, on va le pétrir deux, trois fois. Voilà. OK, ramasser toute la farine, comme ça. Et ça, c'est parfait. Ça n'a pas l'air que c'est comme si élégant, mais ça, c'est parfait. On ne veut pas trop travailler la pâte. Donc, là, moi, je vais faire un petit... juste avec ma main, je vais l'aplatir comme ça. Je vais le mettre sur ma plaque ici. OK. Puis, je vais le couper en portions. Peut-être ça, je vais couper en 8, je ne sais pas. À peu près. Vous pouvez couper en rond, vous pouvez couper en carré, comme vous voulez. Donc ça, je vais mettre au four à 300. Donc je vais juste aplatir un petit peu. Je vais couper en portions. Puis après ça, je vais mettre ça au four à 430, 435 pendant à peu près 10 minutes. À peu près 10 minutes. Puis après ça, quand ça va sortir, ça va être tellement... Ça va gonfler, ça va être moelleux, ça va être bon. Puis après la pause, on va continuer avec notre célébration de fines herbes. Donc, revenez tout de suite.
Alors là, maintenant, devant moi, j'ai les biscuits. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment de mot exact pour biscuits américains en français. Donc, c'est ça. C'est les petits pains qui sont, des fois, c'est en cercle, des fois, c'est en cube comme ça, là, mais c'est plein de beurre. Puis je sens les fines herbes. Donc, c'est ça, quand je viens juste de sortir du four, c'est bon, c'est chaud. Puis, comme vous voyez, c'est très moelleux et c'est très doux. J'ai hâte de goûter à ça. Donc là, on va continuer avec notre célébration de fines herbes. Ici, j'ai une poitrine de poulet, comme les deux poitrines ensemble, de poulet avec la peau. Parce que là, on va faire quelque chose, le nom c'est un petit peu, ça a l'air un petit peu fancy parce qu'on entend ça dans des émissions de cuisine, un beurre composé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire un beurre qui est comme assaisonné. Souvent, c'est avec des fines herbes. Donc, là, on a du beurre ici, température de la pièce. Donc, pour faire les biscuits, on a utilisé le beurre congelé. Ici, c'est le beurre température de la pièce parce qu'on veut que ça soit facile à mélanger. Okay? Donc, j'ai ici mon poulet. En fait, on va rajouter aussi des légumes. Hein? Il faut toujours rajouter des légumes. Donc, on va mettre la patate. Mettre ça sur le côté. Comme ça. Et un beurre composé, c'est vraiment utile à avoir parce que c'est comme un assaisonnement rapide. OK. Ça et ça. OK. Donc, le plat est plein, c'est correct. Commençons avec le beurre composé. On a notre beurre ici. Je vais prendre une bonne portion de beurre. Hein. Je vais prendre comme ça. Okay, parce qu'on va l'utiliser pour le poulet et le restant, on va l'utiliser pour les légumes. Là, OK, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui vont utiliser un petit mélangeur. Il y a des gens qui, comme moi, vous allez voir que je vais utiliser juste une fourchette et je vais l'écraser. C'est plus simple comme ça. Comment je vais assaisonner, comment je vais aromatiser, comment je vais donner la saveur à mon beurre. Je pense que je vais prendre, vu qu'on a du poulet, je vais prendre le thym. Je vais prendre le thym qui est frais. Puis c'est toujours mieux d'utiliser des fines herbes qui sont fraîches. C'est sûr que vous pouvez utiliser du thym séché, ça marche aussi. De toute façon, ça va aller au four. Mais je trouve que le produit est meilleur quand on utilise des herbes fraîches. Donc, puis poulet et thym, c'est des meilleurs amis. Donc, je vais utiliser mes ciseaux, comme je vous ai montré tantôt. Comme ça. Apparemment, c'est très courant d'utiliser des ciseaux pour couper des choses, comme utiliser des ciseaux dans la cuisine en Corée. Apparemment, les Coréens utilisent des ciseaux pour couper des légumes, pour couper les nouilles. Donc, c'est pas folle. Hein? Là, je vais prendre la sauge aussi. Donc, on va mettre sauge et thym parce que n'importe quelle chose au four, comme un rôti de bœuf, du poulet, rôti de porc, même les légumes, sauge et thym, ça va très bien ensemble. OK. Donc ça, je vais vous montrer une autre méthode, parce qu'on a utilisé les ciseaux. Ça, je vais les rouler, faire une mini cigarette, là. Puis je vais les hacher, couper finement avec mon couteau, comme ça. Ça, c'est une autre méthode. Okay. Ça sent bon, ça sent bon. Mettre ça ici, sur le beurre. Un peu de sel, un peu de poivre. Comme ça. Un peu de sel, un peu de poivre, comme ça. Donc là, je vais prendre une fourchette, puis je vais juste l'écraser. Oups, je vais le couper d'abord. Couper en morceaux. Plus facile à écraser sans faire de... Puis comme je dis, vous pouvez toujours utiliser une petite mixette. Mais ça va super bien. Puis de toute façon, on va utiliser nos doigts. Parce que j'aime ça, utiliser mes doigts. Hein, si vous n'avez pas remarqué. Donc, on va juste mélanger le tout ça ensemble pour que ça soit bien incorporé. Puis vu qu'on va utiliser, on va toucher du poulet avec ça, là. S'il y a un restant, mais de toute façon, il ne va pas avoir de restant aujourd'hui, je vais rien gaspiller. Mais s'il y a un restant, il faut le jeter, malheureusement. Hein?
Donc, on va mettre ça dans notre poulet, puis le restant, on va le mettre sur les légumes. Hein? OK. Donc, ça, c'est un beurre composé. Je vais juste... OK. Comme ça. Ouh, ça va être bon. Puis, avant de toucher au poulet, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore plus de thym que je vais mettre comme ça. OK. Donc, oups, comme ça. OK, donc avant de toucher au poulet, je vais juste mettre ici. On va prendre une petite pause, puis après la pause, je vais vous montrer comment on va faire pour utiliser notre beurre composé. Je reviens tout de suite. Alors, devant moi, j'ai mon assiette avec le beurre composé. Avant de tout mettre ensemble, je vais juste parler de notre beurre composé. On va l'utiliser évidemment pour mettre aujourd'hui au four, mais un beurre composé, premièrement, c'est polyvalent. Aujourd'hui, on a utilisé du thym, puis la sauge, puis vous pouvez mettre n'importe quel ingrédient que vous voulez, puis vous pouvez mettre ça sur des tartines, sur des muffins, sur des biscuits, même dans les patates pilées. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Donc, essayez vraiment juste d'utiliser votre imagination, de prendre un beurre que vous aimez, salé, pas salé, mi-salé, puis d'explorer avec des fines herbes. Puis, vous allez voir, c'est vraiment ça. Mais ça change le goût, évidemment, de nos plats, mais ça rehausse aussi nos recettes. Donc, c'est à essayer. Donc là, je suis juste en train encore de mélanger. Bien mélanger. OK. Puis, c'est assez tartinant, mais de toute façon, on va utiliser nos doigts, comme j'ai dit, comme d'habitude. Donc, je vais juste peut-être garder juste sur le côté, même si mes mains vont être sales de toute façon, une bonne cuillerée pour les légumes. Donc ça, je vais utiliser pour le poulet. Donc, le poulet que j'ai aujourd'hui, en fait, c'était une surprise. Je cherchais à l'épicerie les poitrines de poulet avec la peau. Il n'y en avait pas. Il y avait juste les deux poitrines ensemble. Donc, en fait, dans le fond, c'est comme un poulet entier, sans les pilons, sans les ailes. Donc, c'est ça que j'ai pu avoir. Puis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... Non, pas enlever. Je vais soulever. Je vais soulever la peau ici. Ici, de l'autre côté. Je vais soulever la peau. OK. OK. Je vais faire comme une petite poche en dessous de la peau. Puis c'est là vraiment où on va mettre le beurre composé. OK? Puis ce que j'aime de cette recette aussi, c'est que souvent, quand on fait des rôtis de poulet, les gens ont peur que le poulet, même avec la peau, hein, que ça devient sec. Okay? Mais avec cette recette-là, la viande, la chair de poulet, ça reste tout le temps juteux. OK. Donc, là, je suis juste en train de soulever un petit peu la peau pour vraiment faire une bonne poche ici. OK. Donc là, avec mes doigts, je vais prendre le beurre, je vais mettre ça dedans. Puis je vais vraiment couvrir vraiment toute la poitrine. Je vais comme beurrer la poitrine. Hein. OK, comme ça. Puis vous allez voir, quand vous allez faire ça à la maison sent tellement bon. Parce que déjà, un poulet rôti, hein, ça sent bon, hein, ça sent bon. Mais un poulet rôti avec un beurre composé, avec des fines herbes. Puis aujourd'hui, on a des fines herbes parfaites pour le poulet. On a la sauge puis le thym, qui est l'idéal. Okay. Là aussi, j'appuie sur le dessus. Ça me fait peut-être voir un petit peu hein, le beurre. Hein? Ça fait tellement bon, puis tellement moelleux, tellement juteux, je devrais dire. Hein? OK, voilà. Oups. OK, un petit peu. Puis le reste, je vais mettre à l'intérieur, comme ça. OK. Puis n'oubliez pas hein, que j'ai dit qu'avant de toucher au poulet, je voulais couper un petit peu plus de thym. Ce que j'ai fait, je vais le prendre ici. Puis je vais le mettre dedans aussi. OK. Voilà.
ça sent tellement bon. Ok, donc je vais juste fermer comme ça. Vraiment comme ça. Puis le reste, je vais juste prendre des petits morceaux de beurre. Je vais mettre un petit peu partout où est-ce que j'ai mes légumes. On a juste fait des patates, hein, patates et carottes. Puis utilisez n'importe quel légume racine que vous voulez. Voilà, ça va être parfait. Donc, le four est préchauffé à 375. On va le cuire à découvert pendant à peu près 1 heure. Puis au retour de la pause, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste de déguster toutes les bonnes choses qu'on a fait avec les fines herbes. Donc, revenez tout de suite. Alors, c'est le moment de la dégustation et je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de goûter tout ce qu'on a fait avec les fines herbes. Aujourd'hui, on avait des fines herbes des fermes Aquaverti. Donc, ils nous ont donné la ciboulette, ils nous ont donné du thym, de la sauge, de la coriandre. Puis ici, je ne l'ai pas utilisé, mais ça, c'est le mini bébé roquette. C'est tellement bon. Ils ont aussi leur laitue que j'ai mis dans mon assiette. Et j'ai juste mis un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Donc, là, je vais... Ok, oups, le poulet. Juste un petit mini morceau parce que je garde la place pour les autres choses, mais... Oh, je vois, c'est tellement juteux à l'intérieur. Ok, bon, juste comme ça. Voilà. Oh, c'est tellement juteux. Avec un peu de carotte. Bon, avec un peu de... Un morceau de... Comme ça. Ok, on va goûter à ça. C'est bon, c'est bon, c'est pas sec, c'est juteux. C'est vraiment bon. Vraiment bon. À faire à la maison. J'espère que vous avez aimé ma célébration des fines herbes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencemé.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!